Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes. Après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition congolaise qui exige que soient organisés funérailles et deuils rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Ce jour mémorable se veut donc l'épilogue de la très longue démarche du retour de ce père de notre indépendance. Il nous donne enfin l'occasion, en tant que peuple, d'accomplir le devoir que nous prescrivent les traditions millénaires léguées par nos ancêtres et de lever ainsi, en compagnie de la famille Lumumba, ce deuil entamé il y a 61 ans. Ce deuil que nous levons aujourd'hui interpelle la conscience congolaise à saisir le sens de son histoire, à se réconcilier avec elle afin que celle-ci habite le Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique. Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. Après des années de déni, l'histoire tragique du martyre de Lumumba et de ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui viennent d'être admis depuis le 9 juin dernier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, est enfin mieux connue. En effet, c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble
Congolais et Belges, entamé l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Enfin, ma reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à vous tous qui formez l'ensemble des peuples du Congo et d'Afrique, car vous avez fait preuve de patience, de maturité, de retenue et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, la présente cérémonie de déposer la dépouille de notre héros national dans ce reposoir que je préside aujourd'hui n'a rien d'un banal rituel funéraire. Devenant le sanctuaire de notre mémoire collective, le présent mémorial Patrice Emery Lumumba est d'abord le lieu d'affirmation de notre foi en notre propre capacité à construire par nous-mêmes notre grande nation. Cette reconnaissance du Congo, notre héros national l'avait lui-même prédite, je le cite, « Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Fin de citation. En ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise de se laisser interpeller par les dernières paroles de Lumumba à ses enfants. Je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Dans cette optique, je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer ce mausolée autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance dans la réverbération de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Monsieur le Premier ministre, héros national, chef du tout premier gouvernement du Congo indépendant, c'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les Congolais pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, dans votre capitale, après la tournée que vous venez d'effectuer dans votre Congo profond. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial.
une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Monsieur le Premier ministre, votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Votre résolution, vous y aviez tenu jusqu'à votre mort, d'être un non-violent, était non seulement un principe ou un trait de caractère, mais plutôt une plus forte conviction morale de la capacité d'user de la parole pour donner le pouvoir de lancer des hommes, les mains nues, contre des mitraillettes. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. Par vos lectures et votre éducation chrétienne, vous aviez forgé progressivement une image de l'homme encore abstraite mais dégagée du racisme. Vous étiez capable d'expliquer la situation du Congo par des références à la Révolution française ou à la lutte des Hollandais contre les Espagnols. Et bien entendu, il y avait dans ces allusions quelque chose comme un questionnement ontologique. Comment pourriez-vous, vous les Blancs, empêcher les Noirs de faire ce que vous aviez fait? Cher Patrice, vous êtes né au Congo belge, homme du peuple, homme simple, marié et père de famille. À l'instar de la plupart des membres de la classe sociale dite les évolués à laquelle vous apparteniez, vous aviez été forgé dans les écoles coloniales et les missions catholiques qui avaient pour objectif de former les autochtones à la soumission à l'ordre colonial. Mais hélas, même étant forgé et modelé par ces instances d'endoctrinement colonial, votre esprit n'était pas prédisposé à devenir blanc, encore moins belge. Votre rencontre avec Kwame Nkrumah à la conférence du Rassemblement des peuples africains tenue à Accra au Ghana avait bouleversé votre vision politique et du monde. À votre retour d'Accra, lors de votre premier meeting à Kalamu, à Kinshasa, vous aviez déclaré, je cite, « L'Afrique est irrésistiblement engagée pour sa lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme ». Fin de citation. Vous aviez intégré votre combat pour la liberté et l'indépendance dans une perspective de lutte globale pour toute l'Afrique. Vous aviez déclenché la lutte africaine sans merci en vue d'arracher l'indépendance, la souveraineté et la liberté. Votre mémoire est aujourd'hui inéluctablement associée au refus rigoureux de la solution néocolonialiste. Votre solidarité avec les masses populaires poussées à la périphérie sociale des États africains a internationalisé votre lutte contre l'impérialisme, intégrant ainsi au mouvement un maximum de peuples et de régions. Plus de 60 ans après l'indépendance, vous demeurez, Monsieur le Premier ministre, une figure inspirante à l'échelle internationale. Ceci traduit le défi national et mémoriel autour de la construction de notre identité nationale. Ainsi, en raison de votre audace avec laquelle vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais,
et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Bien plus, vous représentez ce flambeau qui ravive nos élans pour continuer la lutte noble pour plus de liberté, de démocratie et de développement. Le contexte dans lequel vous et vos contemporains aviez vécu est peu différent du nôtre, en ceci que les inégalités et les rapports asymétriques entre les peuples, l'injustice rétributive, ainsi que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres demeurent d'actualité. Sous ce registre, vous êtes aussi une source d'inspiration et une motivation pour les combats futurs. Vous nous avez prouvé qu'on peut avoir foi en l'homme qui, imprégné des valeurs de justice et de liberté, est en mesure de se forger les armes pour la conquête de l'avenir qui lui convient. C'est possible. L'égalité entre les citoyens, les droits fondamentaux de la personne humaine, la justice sociale et la liberté étaient le leitmotiv de votre combat. Profond respect. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo indépendant, notre héros national, désormais reposé en paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba conservait l'espérance de souder tous les Congolais, d'où qu'ils venaient, dans un parti supra-ethnique. Ce parti, Lumumba seul était qualifié pour le fonder. Ce sera le Mouvement national congolais, MNC en sigle, un parti universaliste, par-delà les ethnies et les frontières. En un mot, c'était le mouvement des évolués. On lui trouvait des militants un peu partout et sans trop de peine, surtout dans les villes, car Patrice Emery Lumumba ne voyait pas le conditionnement social. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba a été un humaniste irréductible et son intransigeance le conduisit au sacrifice suprême, une espèce de suicide. Son engagement a été exceptionnellement notable, un engagement pour le changement de l'ordre colonial établi. Aujourd'hui, le peuple congolais est à même de comprendre comment et pourquoi il a vaillamment affronté l'oppression de l'époque sans crainte ni tremblement. Nous comprenons avec quelle obstination il ne cessait d'éveiller ses compatriotes, de les inciter à la conscience historique, au nationalisme et à l'humanisme, bref, à une lutte noble. Je conclus cette oraison funèbre en l'honneur du Premier ministre congolais en empruntant des propos à Nelson Mandela qui déclara, je cite, « Je ne suis pas né avec une faim, FAIM, de liberté libre de toutes les façons que je ne pouvais connaître. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre, mais que mes frères et mes sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai rejoint le Congrès national africain et c'est alors que ma faim, FAIM, de liberté personnelle est devenue faim, FAIM, de liberté de mon peuple. Telle serait peut-être aujourd'hui
les propos de Lumumba pour expliquer sa lutte. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. L'oraison funèbre étant dite par le président de la République, je crois que lentement mais sûrement nous masasi bakati nzoto na ye na biteni babwaki ye na sida moto yonotetela lelo mombala kota milelo mombale kocha wolole lo mombale Sur le déroulé de cette cérémonie à Chikapa, Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé aussi pour suivre cette... Gardez-vous pour le salut. Salut. Nous vous prions de pouvoir vous lever. Voilà donc, pendant qu'on est en train de lever le corps d'Emery Patrice Lumumba pour l'inhumation, l'assistance s'élève et donc la garde d'honneur va acheminer ce corps dans la dernière demeure, bien entendu. Ce sera sous la fanfare de la garde républicaine dans une atmosphère de tristesse, bien entendu. C'est en africain que cela se passe. La famille va tout naturellement accompagner cette marche. Le président de la République démocratique du Congo et son collègue du Congo, Brazzaville, qui a fait le déplacement ici pour que lui aussi et le Congo voisin rendent hommage à Emery Patrice Lumumba. Je vous disais tantôt que partout en République démocratique du Congo, on suit cet événement en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Je vous disais aussi qu'à Chikapa, Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé pour suivre cet événement, ainsi qu'André Mouchongo, qui lui aussi, avec la population de Chikapa, est en train de suivre cette cérémonie à Lubumbashi. Je vous ai dit que l'honorable Aziza Mounana a réuni quelques veuves pour suivre en direct cette cérémonie, elle-même qui est très engagée, qui a eu à rencontrer plusieurs fois Juliana Lumumba pour parler de cette tragédie, mais aussi l'encourager pour continuer à travailler autant que faire se peut pour le pays de Lumumba, ainsi répondre efficacement à la demande d'Emery Patrice Lumumba lui-même. Dans son dernier discours, il a donc, disons, je parle du discours du 30 juin, au cours de ce discours-là, il invitait le peuple congolais à se mobiliser, à travailler ensemble pour le bien-être de ce pays. Kweli kina mwanzo kina mwisho. Tunafika kabisa mwisho wa sherehe ya leo kwa kuona kwamba mwili wa marehemu mshujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Emery Patrice Lumumba wanaielekeza sasa mahali ambako ataweza kulazwa huko upande wa Mozole. Kweli mnaona gisi majeshi wenye kubeba sanduku ya marehemu, marais wote wawili, pia viongozi mbalimbali wako nyuma ya sanduku. Familia ya marehemu wako nyuma ya sanduku wakishindikiza sanduku ya marehemu mahali ambako ataweza kulazwa kwa kuweza kupewa heshima ya mwisho. Tangu aliweza kufariki,
Miaka 61 kisha leo Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili na ranga yake, kwani ni msuja mwenye aliweza kupigania nchi yake kwa kutafuta uhuru wa nchi yake. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ametoka kutoa masemi yenye inaingia kabisa ndani ya mioyo ya Wakongomani. Pia tuliweza kuona rais wa Kongo Brazzaville Bwana Denis Sassou Nguesso mwenye aliweza kutia taji lake la ua. Viongozi mbalimbali waliweza kuwa mahali hii ya échangeur kwa kuweza kuhudhuria kabisa katika sherehe hiyo kubwa yenye kuambatana kabisa, kwani ilikuwa siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 1916. Leo siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 2022, miaka 62 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru wake. Basi ni siku moja muhimu kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwili wa Lumumba unazikwa leo katika udongo wake wa mababu. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona miaka 61 kisha kuuawa kwake hakuwa na kaburi. Leo anapata kaburi, anapewa mazishi yenye kustahili. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutaka iweze kutendekwa gisi inatendekwa kwa siku ya leo. Sio binadamu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa hivyo, lakini ni Mwenyezi Mungu tu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa kwa namna hiyo. Wakuu wa miungano ya madini, wa Kimbangiste, wa Protestanti, wa Islamu, makanisa ya kuamka, Katolike, wote waliweza kuwa kitako katika sherehe kubwa ya leo. Basi mliweza kuyafuata kwa makini kabisa kwenye mitambo ya RTNC. Hapo tunaona ni watoto wa marehemu, mayatima, pia wajukuu wote wako nyuma ya sanduku. Ni makiwa kabisa, hata imepita miaka mingi, lakini uchungu uko ndani ya roho. Uchungu uko ndani ya roho. Bwana Shao Kitundu, kweli wote wako nyuma ya sanduku. Tuliweza kuona hata mawaziri wakuu wengine wa zamani nao vile vile waliweza kupatikana katika sherehe hiyo kubwa. Mawaziri wakuu wa zamani sawa vile Bwana Leon Kengwa Dondo aliweza kuwa vile vile huko upande wa Palais de la Nation jana. Bwana Mabi Mulumba, Sami Badibanga Tita, Bruno Chibala, wote waliweza kuwa katika sherehe hiyo kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emery Patrice Lumumba. Mliweza kufuata vile vile masemi ya Bwana Buka Sambangu, huyo mwenye naye vile vile aliweza kuhudhuria katika mkutano huo wa table ronde ya Bruxelles pamoja na Emery Patrice Lumumba. Aliweza kabisa kumshukuru rais wa jamhuri kwa kuweza kumtambua, kuweza kumtafuta ili afike naye vile vile kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya mazishi ya Bwana Emery Patrice Lumumba, miaka 61 kisha tangu waliweza kuuawa kwa namna ya kiolela, namna moja yenye haistahili kabisa kwa binadamu upande wa Katanga, uko sehemu za Lubumbashi kwa kilomita 56 na mji wa Lubumbashi, kwenye aliweza kuuawa pamoja na wenzie Bwana Okito pamoja na Polo. Basi kisha kuwapiga silaha waliweza kuwachinja kabisa na kuweza kuwatia ndani ya aside. Hawakuwa kabisa na kaburi, lakini leo Emery Patrice Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili kabisa kutokana na kiungo chake cha mwili chenye kiliweza kubaki huko upande wa Belgiji, na Wabeleji waliweza kujiamua kabisa kuweza kurudisha kipande hicho kiungo hicho cha mwili, na leo kinakuja kuzikwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili aweze kupewa heshima yenye kustahili, aweze kuzikwa na Wakongomani. Ni jambo kubwa kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Afrika nzima, kwa kuona kwamba
ni kitendo chenye watu wengi hawakuwa na wazia ya kwamba inaweza kufanyika kwa namna hiyo, lakini leo imefanyika. Bibi Wivin Diata matundu mingi beto bandaka mbote beto zona sukisa mbote bampange luzulu ya mekuma ntango ya kwenda kubigisa nzutu na yandi ya mfumo luyelu ya ntama kansi bonso na kingenga bantu mingi ve ndambu kaka ya dibuta mfumo ya insi bamfumo ya insi bakele zole ba unosu mekwenda pana ba uzole mekwenda na kubikisa samu na kumonisa na benoti ya teleka na monima ya Lumumba na nkinzi ya Lumumba bubu ya mekusa monisa mpina mosi ya bavandaka na masolo ya table ronde na Bruxelles ya munisaka ti basululaka na kunwaina penza mambote ya bana yinsi ani munisaka lusena yandi na kuzabisa mpasi pe na kunwani na mambote ya bana yinsi mkinzi ya bubu ya mfumu ya yinsi mikusa tubila penza na kuzodila mfumu ya yinsi kuvutuka ya mbote na ntoto na yandi pe na kuzodila ni pema na ngemba pamba ve kubanda lungu ya 10 zoni na samboda ngonda 11 ambuli 11 sambanu ani vutuka ka ve mikusa vutuka bubu ya yinsi nimekusa kutoka kaka na ngonda yai ya telekame mkinzi ya bubu mekusa monisa bantu mingi ya mononaka awa bonso Laurent Batumona pe Jano kungi mosi ya MC ba kono mutaka lusa na ba mpe na kinzi ya Lumumba bubu yai kinzi yango kibanda kusepela bana yisi na kumona mosi ya noninaka mamboke ya bana yisi nani na Emery Patrice Lumumba ya imebikala bubu ya ina monima na yendi awa na isika échangère nous avons isika échangère na commune ya Limete ya beto nyonso ensemble na kibe bantu ya kaka pe banzinza ya zona kusatala hapa kunako bustani ya wizara kuu ya ambako imesindikizwa na waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde ambaye aliweza kuruhusu rasmi kuondosha kwa mwili wa marehemu ama lino ya meno ya mwili ya marehemu ili ipate kupelekwa huko kunako eneo ya Échangère ambako huko timu nyingine kubwa ya RDC ambayo imepatikana hapo kwa ajili ya kuwapeperushia sherehe kama gisi imepatikana huko kunako eneo ya Échangère mahali ambako watazika mwili ya marehemu Emery Patrice Lumumba Ilunga. Oui, effectivement, Cadette Faizi, le corps de Patrice Emery Lumumba est en train de quitter le parc du jardin